Donc, bonjour à tous et bienvenue encore sur ce call. Aujourd'hui, comme tous les vendredis dans notre programme, nous parlons de Go Liberty et nous parcourons les bases de Go Liberty. Voilà. Un de nos leaders a l'habitude de dire que si tu veux tout maîtriser, il faut maîtriser les bases. Voilà. Donc, une fois que les bases sont bien assises, voilà, il n'y a pas de raison pour que on ne puisse pas maîtriser. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Euh, bam, bam, bam. Where am I? Okay. Can you see my screen? On voit mon écran, non? Vous voyez mon écran? Tell me in the chat. Thanks, Hussein. Very good. Okay. Bon. Going to reduce it. Okay, good. Okay. Ça marche. Bien, donc voici, là nous sommes sur l'application Go Liberty. D'abord, ceux qui sont au niveau, nous allons aller sur IAM Academy. Il faut d'abord avoir le pack. Il faut être inscrit à IAM Academy, avoir le pack TBX pour pouvoir accéder à Go Liberty. Voilà. Donc, comme on a pu le constater, au début où nous on commençait, il y avait le pack Elite qui comprenait trois formations, c'est-à-dire le FRX, le TBX et puis le DCX. Mais là, on a maintenant un pack qui contient seulement deux formations au choix. Le pack I Am Powered qui contient, voilà, on peut choisir entre le FRX, on peut choisir le FRX et le TBX, le TBX et le DCX et le FRX, voilà. En tout cas, on a le choix de piocher parmi toutes les formations, deux formations. Voilà. Et donc, pour pouvoir avoir accès aux différentes, aux outils, hein, pour avoir accès aux outils, pour Go Liberty, on peut taper simplement, voilà, on peut taper simplement Go Liberty.im. Voilà, comme je l'ai sélectionné la Go Liberty.im et on accède directement à la plateforme Go Liberty et on se connecte à cet algorithme aussi avec notre username et notre mot de passe qui nous permet de nous connecter ici. Voilà, le même mot de passe. Tous les outils AIM que nous avons, nous y accédons avec nos mêmes informations que nous utilisons pour nous connecter à notre compte. Alors, ici, Go Liberty va nous permettre le but, ou je dirais le premier rôle que le Go Liberty joue, c'est de nous aider à pouvoir faire des trades basés sur le temps. Voilà. Et donc, il sera beaucoup plus approprié
il est adaptable, voilà, de façon originelle à, par exemple, Pocket Option ou ceux qui utilisent ByteForex. OK? Et donc, sur ces brokers-là, on aura la possibilité de prendre des trades qu'on aura programmés. C'est-à-dire, non, pas programmés, mais on va mettre un compteur en marche, OK? Et puis, dès que ce compteur est bien à épuisement, OK, notre trade prend fin et il prend fin soit en gain ou bien en perte. Voilà. Donc, ici, nous avons des confirmations à avoir pour pouvoir aller sur le marché. Voilà, nous avons des confirmations à avoir avant que nous nous rendions sur le broker pour pouvoir prendre un trade. OK? Donc, ici, dans la partie où vous voyez à l'aide panel, OK, c'est ici que vous allez voir les différentes devises et puis leur force. Voilà, les différentes devises là, et la force de tendance. Donc, ici, quand on prend, par exemple, le premier, on a AUD-CHF. AUD-CHF. Et on a devant ça, on a AUD, on a un nombre devant, CHF, on a un nombre devant. OK? Et donc, en fonction, et là, après ça, on a type. C'est-à-dire, on a le symbole, on a type. Type, c'est le type de trade qu'on doit prendre. Est-ce qu'on doit faire un achat ou bien on doit faire une vente? Donc, quand vous voyez put, lui, il veut dire vente. OK? Si vous voyez, on va voir call, comme ici, le CHF, JPY, on va call. Lui, c'est pour l'achat. OK? Donc, on a ici le hit level, ça c'est le prix d'entrée. Hein, on doit rentrer quand le prix est à ce niveau-ci. Et puis, le temps et la date. Voilà, on a la date le 14 octobre à 15h25. Et donc, ce signal a été envoyé il y a de cela 1 minute. OK, donc c'est un signal qui est récent qu'on peut prendre si on analyse tout et que tout est correct. OK? Donc, quand on a fini de parcourir tout ça, la chose suivante qu'on doit faire, puisqu'on a vu put, ça veut dire vente. OK? Donc, on a ici les deux paires, les deux devises qui sont ici. On a une devise qui est appelée devise supérieure. OK? C'est quoi? C'est supérieur ou bien c'est principal? Maîtresse. Voilà, Devise maîtresse. Devise maîtresse, merci beaucoup. La devise maîtresse qui est là, et puis on a la devise secondaire qui est en dessous. OK, quand c'est un put, il faut que la devise maîtresse soit plus petite que la devise secondaire. Donc ici, quand on regarde bien, on voit que c'est le cas. Mais ça encore, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer que l'écart entre les deux devises soit d'au moins 20 points. OK? Donc ici, on a le CHF qui est 52 et le AUD qui est 19. OK? Donc, on voit clairement que la devise maîtresse est inférieure de plus de 20 points à la devise secondaire. Donc, le put est vraiment validé. Voilà, on peut être sûr que le trade qu'on va prendre sera un put. Quand on a fait ça, on passe maintenant, bon, ici, vous voyez
où il y a le M5, M15, OK. Bon, là, je crois que comme le marché doit fermer, ils ont enlevé les H1 et puis le D. Voilà. OK, donc, on a M5. La plupart du temps, nous, avec les outils, avec par exemple Pocket Option, puisque on va trader par exemple sur 3 minutes, OK? On va trader sur 3 minutes. On va plutôt privilégier, hein, on va privilégier le M5. On va privilégier le M5. OK? Donc, quand on a vu ici et que tout est bon, all right? Oh, sorry. On vient ici, on vient sur le graphique ici pour rechercher les autres confirmations. On est dans un put. Si, comme on est dans un put, la première confirmation qu'on va rechercher, c'est la ligne de tendance. OK, bon, ici, on va voir la ligne de tendance, c'est la ligne de tendance, c'est celle-là. Cette ligne rouge, voilà. OK, cette ligne rouge-là, c'est elle qui est la ligne de tendance. Et donc, elle doit être rouge. Elle est rouge 7. Mais normalement, elle doit être au-dessus, hein, au-dessus. OK, elle doit être normalement ici. Elle doit être au-dessus what is this? Les Bollinger rouges. Voilà, elle doit être au-dessus des Bollinger rouges. OK? Et aussi au-dessus des bougies. Voilà, et aussi au-dessus des bougies. Ici, on se rend compte que pour effacer la même il faut faire retour. Il faut faire retour. Retour. Tu vois, au niveau des indicateurs, là, vous voyez la flèche à côté là. Ah, OK. All right. OK, donc, voilà. Normalement, la ligne de tendance, celle-là, doit être en haut ici. OK? Et puis, elle doit être aussi au-dessus des bougies. Au-dessus des bougies, ça, c'est validé. Mais au-dessus des lignes de Bollinger, ça, c'est pas validé. La prochaine chose à savoir aussi, c'est que les lignes rouges, les lignes de Bollinger, ceux-là, 1, 2, 3, qui sont là, doivent être écartées telles qu'elles sont actuellement. Voilà, elles sont bien écartées. Donc, on voit que c'est voilà, ça confirme notre pouce. OK? Et on doit s'assurer aussi que les lignes de Bollinger vertes, là, ici, là, bon, bleu ou vert, OK, doivent être fermées. Bon, ici, ce n'est pas vraiment fermé, mais comparativement aux lignes rouges, elles sont fermées. Voilà, elles sont moins écartées que celles qui sont ici. Et puis, bon, après ça, on vient ici, en bas ici, pour voir le stochastique qui est en haut ici, le RSI en bas ici, c'est-à-dire les zigzags en noir. En noir, OK? Comme nous sommes, nous voulons prendre un put, OK? Le put, c'est la couleur rouge. Donc, ici, on doit pouvoir avoir le stochastique
et le RSI qui pointe vers le bas. Qui pointe vers le bas. OK? Quand il pointe vers le bas, ça nous rassure que le marché est en train d'aller vers le bas. Maintenant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le marché peut être en train de partir vers le haut. Mais si le marché, par exemple ici, ici, voilà, on a vu que le marché est venu en haut ici, sur la bougie, sur la ligne rouge ici. OK? Si le marché vient ici et que, par exemple, même il dépasse cette ligne rouge, on peut attendre que le marché soit en train de revenir vers le bas, hein, pour prendre le trader en put. Voilà, parce que quand on dit que lorsque le marché est en train de venir vers le bas, si on prend par exemple ici, si le marché est vraiment juste ici, là, le marché est arrivé ici, comme c'est venu vers le bas, donc je vais prendre en put parce que ça va descendre. C'est pas vraiment sûr. Voilà, parce que moi, je pense que il est plus préférable de voir le truc un peu plus haut, en train de se courber maintenant pour revenir vers le bas, pour pouvoir prendre un put pour avoir de bons pips, quoi. Voilà. Vous allez me dire si c'est faux ou c'est vrai. Voilà, après. OK. Maintenant, quand on... alors, tu vas revenir un peu sur... Tu vas revenir sur le stochastique et le RSI. Ma soeur, Mago aussi, tu vas donner ton point de vue là-dessus. Et puis, voilà. Maintenant, ici, OK, quand c'est un put, il faut rechercher aussi que ce soit des bougies rouges et puis la flèche. La flèche doit indiquer vers le bas. Maintenant, j'ai oublié quelque chose qui est très important. Tu te rattrapes là. J'espère que c'est celui-là que tu voulais parler. Ouais. Oui, oui, là où le curseur est là, il y a une Voilà. couleur La ligne noire. Oui. Voilà. La moyenne mobile. OK? La moyenne mobile. Donc, ici aussi, la moyenne mobile doit être au-dessus des bougies. C'est ça, non? Exact. Et pointer vers le bas. Et pointer vers le bas. Donc, ça, c'est une confirmation assez importante, la moyenne mobile. Voilà. Donc, quand on est dans un put, il faut qu'elle pointe vers le bas et qu'elle soit aussi au-dessus des bougies. Voilà. Maintenant, je crois que la dernière fois, leader Mago disait que pour le put score, pour le score, après avoir vérifié toutes les confirmations, on peut venir ajouter la confirmation du score dessus pour plus de sûreté, n'est-ce pas? Exact. Okay. D'accord. Donc, j'espère, vous voulez ajouter quelque chose sur le put avant qu'on ne passe au call? Oui, moi, je veux bien. OK. Let's go. Je remets. En fait, c'est juste un petit truc. C'est que comme les scores sont visibles tout de suite parce que c'est un gros caractère, on a tendance à se fier que à ça et puis on prend la position. Et on néglige les autres éléments aux alentours. Donc, c'est vraiment très important d'essayer d'oublier dans un premier temps le score,
même si on a l'œil dessus. Mais il faut aller chercher la moyenne mobile, les Bollinger, les devises maîtresses, les stochastiques et le RSI. Et après ça, maintenant, on regarde le score. Est-ce que tout ce que j'ai vu là, est-ce que le score va dans le sens? OK. C'est vraiment très important. Exactement. Voilà, donc au niveau du stochastique et le RSI, par exemple, sur cette paire euro-AUD, on voit que, bon, actuellement, le marché est un peu, on est dans une sorte de consolidation, hein, n'est-ce pas? Parce que là, la montée, la descente n'est pas vraiment assez visible. Mais ici, on peut prendre un put parce que là, il était en haut ici et il est en train de descendre. C'est de cela que je parlais en fait. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, si nous voulons trader sur Pocket Option avec Leader Aziz, oui, Leader Aziz, yes, permettez-moi d'intervenir. Va dans le graphique un peu. allez-y, d'accord. OK, j'y retourne. Va dans le graphique là où tu étais tout à l'heure. OK. Ici, on ne va pas dire que nous sommes en consolidation. Vous voyez, puisque okay. Vous voyez, c'est sous forme d'escalier. Sous forme d'escalier. En consolidation, tu vois que la différence entre les devises, ça ne fait pas 30 en consolidation. Ça ne fait même pas 20, la différence entre les devises. Yes. Ici, nous sommes en tendance haussière. OK. Mais peut-être que ça va revenir. C'est très risqué à monter encore. Ouais. Donc, c'est très risqué de dire que c'est une consolidation. Nous allons le en put. Non, c'est très risqué. Puisque s'il y avait consolidation, vous allez voir que les lignes, les supports vont se suivre sur une même ligne, mais des petites lignes avec une petite différence, hein, d'une manière successive, quoi. Mais en ce moment, tu vois les lignes de support ou bien les lignes de résistance sont de manière escalier, quoi. Ouais. Donc, nous sommes en tendance haussière carrément. Oui, c'est ça que je voulais apporter. Merci beaucoup. D'accord, merci, leader. Alors, je voudrais ajouter, en consolidation, on va voir que la tendance qui était baissière devient haussière et devient baissière et devient haussière. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Le marché n'a pas de sens directif. On ne sait pas où le marché va. C'est soit tendance baissière, soit tendance haussière. Les deux lignes sont ensemble. Du coup, les bougies ne sont pas en haut, les bougies ne sont pas en bas. Ils sont un peu stagnantes. OK. Voilà. Merci. Il n'y a pas de sens non plus. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as parlé de consolidation quand tu es allé. Seulement que quand on regarde bien la ligne de tendance actuelle, on voit que le début était comment on appelle ça? Rouge. Baissière. Vous voyez, voilà, la partie là, c'est la partie là qui fait la tendance, qui fait la consolidation parce que le marché n'a pas de chemin à suivre. Il cherche, il ne sait pas où aller. C'est un peu ça. D'accord. Ça marche. OK. C'est bon? Je ne sais pas si ma connexion n'est plus très bonne, donc est-ce qu'on m'entend? On t'entend bien, on t'entend bien. D'accord. Parce que bon, moi, j'ai un peu du mal à comprendre bien ça. OK.
Donc, si on veut trader sur les brokers comme Pocket Option et ByteForex avec un temps déterminé, là, il faut vérifier aussi le chrono qui est ici. Voilà. On nous enseigne qu'il ne faille pas rentrer dans le trade en dessous de 2 minutes. Voilà. C'est-à-dire, il faut être dans la tranche de 3 minutes pour rentrer dans le trade. Voilà. Et puis, il faut... qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Il ne faut pas aussi trader la première, la 5e et la 6e bougie. Voilà. Ici, par exemple, nous sommes à la 3e bougie. Voilà, nous sommes à la 3e bougie. Donc, ça, on peut, si on est sûr des différentes confirmations, on peut prendre ce trade. Voilà. J'avais changé la devise. Bon, j'ai vu put, mais en réalité, quand vous voyez les Bollinger et la ligne de tendance et autres, tout ça nous confirme un call. Donc, on va aller directement pour le call. Pour le call, vous allez voir que on va prendre effectivement celui Euro AUD. Euro AUD, vous allez voir ici la devise maîtresse 70, devise secondaire 13. OK? Donc, on est carrément, voilà, la différence est vraiment grande. Il y a plus de 50, 57 points de différence. Donc, on est à plus de 20 points. Et donc, notre call pour ici, pour la confirmation d'ici, il est validé. OK? Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que on ne peut pas trop se fier à ce qui se passe ici. Parce que vous voyez, il était mis call ici tout à l'heure, c'est devenu put. Pendant que la devise maîtresse est supérieure à la devise secondaire. Donc ici, ça c'est un peu aléatoire en fait. Voilà, c'est ici que les confirmations, les vrais vont avoir lieu. Donc ici déjà, les lignes de Bollinger bleues. Modou, il faut que tu fermes ton micro. Modou, ferme ton micro. Les lignes de Bollinger bleues ici sont écartées, OK, contrairement aux lignes de Bollinger rouges, OK. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les lignes de Bollinger qui doivent être confirmées pour la prise du trade, pour le type de trade, doivent être écartées. Voilà. Donc, quand c'est un put, c'est-à-dire quand c'est une vente, il faut que les rouges soient écartés. Quand c'est un achat, il faut que les bleus soient écartés. OK? Donc, ici, on a les bleus qui sont écartés et on a la ligne de tendance qui est verte. Normalement, elle doit être carrément en dessous des lignes de Bollinger, mais ici, on voit que les dernières parties là sont au-dessus, donc la ligne de tendance est en dessous des lignes de Bollinger bleu. Et la moyenne mobile, le trait noir là, doit être aussi en dessous des bougies et dans la direction allant vers le haut. OK? Et donc, voilà pour les confirmations d'ici. Et puis, la flèche doit pointer vers le haut aussi. Au niveau du stochastique et le RSI, elles aussi doivent pointer vers le haut. Donc, ici,
comme j'ai dit, dans le cas du foot, on doit être en haut et puis on voit que ça vient vers le bas. Ici, on est en bas et on voit que ça pointe vers le haut. OK? Donc, on peut être, par exemple, le RSI peut être au niveau du trait bleu ici, hein, et puis il est en train d'aller vers le rouge. Le stochastique peut être aussi au niveau du bleu ici et pointer vers le rouge. Voilà, et en même temps, il faut aussi tenir compte du temps ici pour actuellement, si on veut prendre un trade sur Pocket Option et qu'on veut rentrer en 3 minutes, on n'est plus dans le temps. Voilà. OK, et ici, il faut voir que ce sont des bougies bleues qui se forment. Bon. Là encore, en fonction du marché, les choses peuvent changer. OK. Bon, je pense que... OK, donc ici, vous voyez les B et les S. Le leader Ndiaye disait que ça ne veut pas automatiquement dire, le B ne veut pas dire automatiquement un buy, le S ne veut pas dire automatiquement un sell, mais le S va nous signifier que la tendance baissière est leader Ndiaye, tu avais dit quoi là? Allô, leader Ndiaye? Alors, je peux ajouter. OK, vas-y. Les lettres apparaissent en fait pour confirmer la direction à prendre. Si c'est un put, on voit le S apparaître, ça confirme en plus. C'est un plus qui dit que oui, effectivement, ça va être un put. Si c'est un B, ça va indiquer si, par exemple, c'est un call score, un call qui est affiché et que le B apparaît, ça veut dire qu'il vient appuyer le fait que ça soit un call. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la bougie qui est qui est en route, qui va faire ça. Ça peut être la bougie d'après. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ce n'est pas parce que le B va apparaître que ça veut dire que la position actuelle va être en call. Non. Ça peut être ça, comme ça peut être la bougie suivante. D'accord. Voilà. Merci. Je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Oui. Selon le leader Nathaniel, puisque le leader Nathaniel, c'est lui-même qui nous disait que le B et le S, mais tout récemment, il nous a fait comprendre aussi, puisque au fur et à mesure que tu suis les algorithmes, que tu suis les bougies, tu vas comprendre aussi quoi. On Donc, t'entend pas il bien, nous a fait... leader Ndiaye. Allô? Allô, leader? Bon, on dirait qu'il a eu un souci de réseau. OK. Donc, je pense que pour ce qui est des confirmations au niveau de Go Liberty, hein, c'est un peu bon. Voilà, pour les confirmations, c'est ce qu'il faut savoir. À moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à ajouter. Allô? Oui. Oui, alors, je voudrais juste ajouter que, en dépit de toutes ces confirmations, le marché est à la dernière minute de changer de direction. OK. Donc, voilà, il faut tenir compte de ça aussi parce que
On peut dire, ah, mais tout était bon et puis voilà, ça a changé brutalement. Comment ça se fait et tout, c'est pas ce qui a été dit. Non, le marché, c'est le marché, c'est lui le boss. Le marché est le maître. Il dort profondément et quand on le réveille, eh ben, il ne sait pas où aller. C'est un peu ça. S'il y a une information économique qui arrive, ben, ça peut tout verser. Donc, c'est vraiment apprendre avec beaucoup de patience et beaucoup de vigilance. C'est ça. Alors, pour appuyer cela, c'est à ce moment-là que intervient la psychologie du trading, du trader. On ne doit pas être dans une situation où on se dit, OK, comme j'ai les outils, j'ai vérifié, il y a les confirmations, donc je suis sûr d'avoir mon trade et puis on se croit dans le meilleur des mondes. Voilà, où l'erreur n'existe pas. Voilà. Déjà, nous-mêmes, on peut faire une erreur dans l'analyse des confirmations, mais le marché étant toujours maître, comme elle vient de le dire, il peut y avoir une annonce économique. Par exemple, on est sur la paire euro-USD et puis il y a une annonce, par exemple, le Sénat américain donne une information économique qui a une répercussion, qui a un impact négatif, par exemple, sur le USD. Alors que nous, on a fait nos analyses, le USD était en tendance haussière. Donc, on a pris un call. On était en train d'aller prendre notre profit, on partait même vers notre TP. Hein, ou bien, si on a pris sur Go Liberty, à la minute, à la première minute des 3 minutes qu'on s'est lancé, le truc était en train d'aller vraiment vers le haut. Mais on se rend compte qu'à partir de la deuxième minute, le truc, il y a un retournement de tendance et on peut voir le marché descendre en flèche parce que clairement, il y a eu une annonce et ceux qui ont eu vent de cette annonce-là, au lieu de prendre en quoi? En paille, ont vendu. Voilà, il y a des gens qui ont eu vent de l'annonce plus tôt que nous et ils sont passés à la vente. Donc, les vendeurs ont pris le dessus sur les acheteurs. Donc, cela peut jouer négativement sur notre trade et on peut perdre notre trade. C'est pourquoi il est conseillé avant de commencer même sa journée de trade, de consulter le journal des annonces économiques. Voilà, le journal des annonces économiques pour ne pas être surpris. Voilà. Et puis, il faut vraiment je sais que c'est pas facile quand on débute là, mon cher. Souvent, quand tu perds, ton moral est touché, tout ça, mais au fil du temps, en s'exerçant et puis en se cultivant aussi sur la psychologie du trader, on doit arriver à pouvoir gérer nos émotions quant à nos résultats. Voilà donc pour ce qui est des confirmations. Voilà, je pense que moi, j'en ai fini. Hein. Si vous avez autre chose à ajouter. Serge, tu n'as rien à ajouter? Non, non, pour moi, ça va. Est-ce que c'est bon? Comment dire, juste une ou deux petites choses. Okay. Comment dire, pour confirmer notre scénario après toutes les différentes confirmations. Donc, Oui. c'est bien, comment dire,
vérifier donc en 15 minutes. Mhm. Donc en 15 minutes pour voir si justement on a le même scénario, c'est-à-dire soit une tendance baissière ou tendance haussière. Si on a le même scénario, et là donc c'est comment dire, un signal fort, donc ça confirme encore plus comment dire, toutes les confirmations Ok. avec la tendance, voilà. Et D'accord. sinon il y a aussi comment dire, enfin il y a plein de trucs et astuces, mais après bon voilà, c'est avec le temps qu'on apprend, hein, exercer Exact. ses yeux, comment dire, aussi des trucs et astuces, ceux qui ont plus d'ancienneté. Mhm. Également, il y a, comment dire, un truc de trader. Ils disent que tous les quarts d'heure, Mhm. il y a une inversion de tendance à partir de 15 minutes. Mhm. Non, à partir de 30 minutes. Donc, il ne faut pas compter avant. Donc, c'est à partir de 30. Donc, 30, 45 et 0, quoi. Mais pas 15 minutes. C'est-à-dire, par exemple, c'est à partir de 6h30. Par exemple, on a une tendance haussière. À 6h45, il y aura une tendance baissière. Et un quart d'heure après, voilà, le contraire. Donc, apparemment, ça, c'est ce que les traders, quoi, les anciens, les traders, ils ont remarqué. Voilà, voilà. D'accord. Ok. Ok. Merci, Hicham. Alors, moi, ce que je dis, c'est que en matière de trading, comme dans toute autre chose d'ailleurs, c'est la pratique et l'expérience qui nous a guéris, qui nous fait voir clair dans les choses. Voilà. Donc, on peut suivre toutes les formations et tout, mais quand on se retrouve sur le graphique comme ça, souvent, tu as ton cours devant toi, mais tu vas te retrouver dans des situations où tu vois que peut-être les lignes de bowling là ne sont pas vraiment écartées, ou bien les lignes de bowling sont écartées, la, 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 la moyenne mobile se trouve là où il ne faut pas. Euh, bon, tu vas avoir des confirmations, quelques confirmations et d'autres pas. Voilà, donc, bon, on sait que 3 confirmations, c'est bon, 5, c'est très bon, 7, c'est excellent. Mais bon, c'est comme en mathématiques, quand vous faites le cours, quand le professeur explique le cours, toi-même, tu dis, ouais, j'ai compris. Mais quand il vient donner une interrogation, tu es devant la feuille et tu dis, aïe. Mais ça, là, on n'a pas fait. Alors que c'est ce que vous avez fait dans le cours. Donc, c'est la pratique, hein, c'est la pratique qui va nous rendre efficaces. Voilà. Exactement. Et juste un petit rajout aussi, parce que ça m'est arrivé 2 fois. Oui. Il y a l'intervention des institutions. Il y a que qui peuvent faire ça, hein, parce que bon, il faut avoir des milliards et des milliards. Donc d'un coup, par exemple, Oui. le marché il est en tendance mais super haussière. Et d'un coup, il y a une bougie, il y a des vendeurs, une bougie rouge, mais énorme. Donc énorme, qui vient casser, elle vient casser tous les stops. Et voilà, donc ça fait très mal. Et pour être capable de faire ça, il n'y a que les institutions qui ont des milliards et des milliards. Exactement. Donc même si on a toutes les confirmations, on a fait tout notre travail et tout, il suffit qu'ils décident d'intervenir au mauvais moment, là où on veut trader, et on perd tout, quoi. C'est pour ça, voilà, il faut toujours respecter son money management, c'est super, super, super important. Absolument. Voilà. Oui. Voilà, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Pour ceux qui commencent la pratique, il est important de voir, comment on appelle ça, pour tracer
planning de trading, voilà, c'est vraiment important. Et puis, vous tenir, vous fier à votre planning de trading, c'est-à-dire décider comme ça de chercher un nombre de pourcentage par rapport à votre capital. Ça peut être les 1%, les 2%, vraiment pas de souci à cela. Et puis, vous tenir à cela. C'est-à-dire, vous entrez sur le marché, vous obtenez 2%, vous sortez du marché. Quel que soit ce que le marché présentera ce jour-là, vous avez pu atteindre l'objectif, vous sortez du marché. Voilà. Également, vous avez peut-être une perte à jour. Vous avez perdu, vous sortez du marché. Le reste de la journée, c'est bon. Ça va gérer le trade. Parce que si vous ne prenez pas garde et que vous n'avez pas le contrôle par rapport à tout ce que je suis en train de dire, en une seule journée, vous pouvez cramer votre compte aussi facilement. En voulant vous venger, en voulant vous rattraper s'il y a une perte, vous évitez de perdre. Parce que c'est bien d'avoir sur le compte. Si vous êtes aussi trop gourmand, parce que vous avez eu des gains, vous voulez encore et encore des gains, bah, ça peut se retourner de façon négative contre vous. Aussi, vous avez remarqué qu'on va faire plusieurs stratégies. Aussi, il est conseillé de se fier à une stratégie, de peaufiner cette stratégie-là, de la maîtriser. Bien sûr, je ne dis pas que de ne pas apprendre les autres stratégies, non. Mais vous avez le cap donné sur une stratégie. Tout est fait. Le mardi, il y a eu Harmonic. Aujourd'hui, il y a Go Liberty. Voilà. Maintenant, de façon dans le fond intérieur de tout un chacun, à vous de vous fier une stratégie et puis de peaufiner cette stratégie-là au mieux. Et pourquoi pas, après, vous étaler sur nos stratégies. Parce que IM, donc plein de choses en même temps. Et si vous n'y prenez garde, vous serez éparpillé. Et sachez que c'est vrai, nous sommes dotés d'une intelligence. Dieu nous a créés avec une intelligence, mais en même temps, on peut s'éparpiller avec cette intelligence-là. Donc, si c'est le TBX, les trades à 3 minutes avec Go Liberty, qui pour vous cadre avec votre personnalité, fiez-vous là-dessus, entraînez-vous là-dessus, pratiquez là-dessus, que ce soit en debout, on va devenir en réel, et puis soyez focus. Comme un enfant, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez continuer votre petite marche. Si c'est pivot, mais si c'est harmonique, mais si c'est impulse, et j'en passe, concentrez-vous là-dessus, fiez-vous là-dessus, et puis tenez bon. Donc, voilà honnêtement ce que j'aimerais rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Surtout, les objectifs par jour. Vous avez pu atteindre, OK. Vous n'avez pas pu atteindre, laissez tomber. Le lendemain peut être un jour meilleur. Voilà. Moi, hier, j'ai fait un trade hier par rapport aux institutions dont Hicham parlait tout à l'heure. Hier, c'était à mon profit. Aujourd'hui, j'en ai payé le prix fort. Hier, j'étais sur Harmonic. Hier, j'étais sur mon outil Harmonic. Tout à l'heure pour le bien et tout et tout. Voilà, bon, le marché faisait son petit jeu comme d'habitude. Un coup, une très longue bougie rouge, je ne sais pas d'où c'est sorti, en quelques secondes, a traversé tous les TP. J'étais super content. Pourquoi? Parce que ça allait dans la direction que je me suis donnée. J'étais super content. Aujourd'hui, par contre, j'étais également sur le marché en matinée. Tout allait pour le bien, tout allait en tout cas tout allait très bien. Je faisais des clôtures partielles, des clôtures partielles, des clôtures partielles, des clôtures partielles. Je suivais, qu'on appelle ça ma progression en faisant des clôtures partielles, des clôtures partielles. J'étais sûr, je dis bien sûr à 90% que je ne pouvais pas sortir perdant parce que j'avais rapproché mon SL de mon TP. À chaque fois que ça descendait, je rapprochais. Je ne sais pas d'où c'est quitté une très longue bougie verte. Ça dit que, quand je parle d'ingénierie, une très longue bougie verte, ça a renversé totalement la tendance.
À peine j'ai eu le temps même de dire que je vais fermer, il est coupé. Il y a eu certainement une annonce. La pète, voilà, la pète n'a pas été peut-être trop parce que j'avais rapproché. Je rapprochais mon SL de mon TP, mais d'hier à aujourd'hui, j'ai vécu ces deux cas-là. Ça a été favorable et ça a été défavorable également. Donc, voilà ce que j'avais à ajouter. Ça prenez bonne note et tout ce que les éducateurs disent également dans les formations, c'est vraiment important. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un peu de tout, mais à chacun de profiler charge chez lui et de cadrer. Voilà, de cadrer. Moi, j'ai commencé par le DBX, j'ai commencé par aider en 3 minutes avec Pocket Option. J'ai décidé de me centrer sur Harmony. Bien vrai, j'ai toujours la confirmation de Pro-Liberté. J'ai décidé de me centrer sur Harmony. Parce qu'on est expert, on pèse plus en se concentrant sur une chose. Et même quand l'esprit est comment, l'esprit finit par s'ouvrir à cette chose. Donc, merci bien. Et je vais laisser la parole aux autres personnes qui veulent peut-être intervenir. Voilà. Ok, merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, je suis de raison pour laquelle c'était très difficile de m'entendre tout à l'heure. D'accord. Oui. Maintenant, tout d'abord, je vais vous féliciter. Tu as fait une très belle formation. Tu as fait une très belle formation. Donc, accompagné de ma grande Margot. Donc, oui. tu as fait une très belle formation. Oui. Donc, moi, puisque ça nous reste quelques 30 minutes, je pense, ça nous reste 30 minutes. OK. Donc, ainsi que dans la salle, il y a des nouveaux. Donc, je pense qu'on peut profiter pour leur montrer comment, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous dit inbox, qui nous prend inbox pour nous demander comment on peut interconnecter notre Pocket Option avec notre MT4 ou MT5. Je pense que si on a le temps, tu peux y revenir un peu pour que ces gens-là sachent comment on le fait, quoi. D'accord. Il n'y a pas de souci. OK. D'abord, vous devez créer un compte Pocket Option. Voilà. Et quand vous créez le compte Pocket Option là, vous devez faire vérifier votre compte, c'est-à-dire que vous devez faire le KYC. Voilà. Vous devez faire le KYC. Vous voyez, on va vous envoyer un mail. Aziz, est-ce que tu peux fermer le micro de Nguessan parce qu'il fait beaucoup de bruit. Ah, d'accord. Bon, je pense que c'est bon, hein? C'est fermé, non? Maintenant, c'est bon. OK. Cool. Donc, vous créez le compte. Voilà, c'est m.pocketoption.com. Je vais mettre ça dans le chat pour ceux qui n'ont pas encore le compte Pocket Option. OK. Vous avez le lien là. Et donc, vous cliquez, vous allez rentrer vos informations. Voilà, votre email et tout ça. Voilà, et le mail qu'on va vous envoyer, il y a un lien là-bas. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir ça, que votre mail a été vérifié. OK. Après cela, vous devez faire vérifier des documents. Voilà. Vous devez envoyer votre CENI ou un passeport. Voilà. Passeport, ID card, driver license, donc passeport, carte d'identité ou bien permis de conduire de moins de 6 mois. OK. Valide. Donc, après ça, vous aurez votre compte vérifié. Identity status vérifié. Une fois que c'est vérifié, voilà, voilà, je pense
pense que c'est tout. Vous pourrez maintenant faire un dépôt sur votre compte et puis voilà, lier. Maintenant, pour lier votre compte, ici, vous avez, quand vous cliquez ici, sur la partie où il y a de l'argent, d'abord, quand vous allez créer le compte, vous serez en démo. Voilà, vous aurez un compte démo. Voilà, comme ça. Donc, quand vous avez le compte démo, vous allez maintenant cliquer ici, là où c'est écrit démo. Et puis, vous allez voir MT5, MT5 Real, MT5 démo. Donc, vous allez cliquer MT5 démo. MT5 démo. Et arrivé sur cette page-ci, hein, sur cette page, vous allez voir ça. Voilà. Vous allez voir ça. Et donc, ça, vous devez aller sur votre MT5. Et, bon, ça, il disait que MT4 était connectable à MT et à Pocket Option. Bon, Serge, tu es là? Sinon, moi, je ne vois que MT5. Donc, vous allez télécharger l'application MT5. Et puis, dans l'application, moi, je vais essayer de partager mon écran appli, l'écran de mon téléphone ici. Je vais me connecter d'abord. Je vais rejoindre la salle avec mon téléphone. Sinon, quand vous êtes dans votre compte MT5, sur MT5 aussi, quand vous vous connectez, quand vous téléchargez l'application, vous l'ouvrez, on va vous demander de créer un compte démo. Voilà, là-bas aussi, vous créez un compte démo. Vous créez un compte démo et puis, je viens. OK. Donc, on va rentrer dans le MT5. Et quand vous rentrez dans le MT5, vous venez sur les trois traits ici. OK, vous venez ici et vous allez gérer les comptes. OK, et puis vous cliquez sur plus. Vous cliquez sur plus. Et ici, vous allez taper ce que vous voyez là. Trade. Ça, c'est ce qui était sur Trade. OK, donc vous l'avez ici comme ça. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, on va vous demander le login, mot de passe. OK? Le login et le mot de passe, c'est ce que vous avez ici.
c'est ce que vous avez ici. Voilà, vous avez le login ici. Hein, ça, vous copiez ça et vous mettez à la place de login. Et puis, ils vous ont donné un mot de passe par défaut. Vous pouvez changer ce mot de passe-là, hein, en cliquant ici. C'est-à-dire, j'ai cliqué ici. J'ai cliqué ici. Voilà. Vous cliquez là, hein, et donc vous allez avoir ça. On va vous demander de mettre votre mot de passe, un nouveau mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. Quand vous confirmez, vous validez. Change password. Quand vous avez validé, c'est ce mot de passe-là que vous cliquez ici, vous copiez ici pour aller coller sur votre MT5. Donc, on va repartir sur... Donc, quand vous avez rempli ça, OK, vous cliquez sur Login. Login. Et vous cliquez sur Login. Une fois que c'est fait, vous allez retrouver votre compte ici. Donc, ici, voici moi, mon compte que j'ai lié à MT5. OK, le compte que j'ai lié à MT5. Donc, quand je veux permettre parmi les comptes, parce que j'ai un compte de 10 000 euros, 10 000 dollars, un compte, il y a deux comptes de, non, c'est un compte démo de 100 000 dollars et puis un autre de 10 000 dollars. Voilà, j'avais créé deux comptes démo. Donc, quand je veux permuter entre les comptes, il suffit de venir ici, gérer les comptes. Je clique sur le compte que je veux et puis je clique sur se connecter. Puisque les comptes sont déjà connectés, je les ai déjà créés, voilà, ils sont connectés. Donc, quand je vais me connecter à un compte, je fais ce que je viens de faire et puis je suis connecté à l'autre compte. Et donc, si je vais dans Trade, c'est le solde de mon compte, disons, non, excusez-moi, d'abord, le compte démo qui est ici, le compte démo qui est ici, c'est lui qui est le compte démo de MT5 qui est sur let's go. Allons sur... Voilà, ce compte démo-là, MT5, le compte démo MT5, OK, il est sur mon MT5 ici aussi. Donc, quand je me connecte sur, quand j'ai mis toutes ces informations, voilà, là, je suis encore en démo. Voilà, quand j'ai mis ces informations, quand j'ai lié mon compte MT, Pocket Option à mon MT5, je suis toujours en démo. Voilà. Maintenant, pour que je puisse passer en compte réel, pour que je puisse avoir ce que moi, mon compte réel ici, j'ai dû faire un dépôt. Voilà, bon, le dépôt, vous pouvez l'avoir partout. Hein. Vous pouvez cliquer ici, voilà, vous pouvez avoir la page de dépôt, vous pouvez venir ici dans le menu, vous pouvez cliquer là, ça peut vous ouvrir aussi la page de dépôt. Voilà. Donc, quand vous cliquez là, vous allez avoir les différents moyens de paiement, les différents moyens que vous pouvez utiliser pour faire votre dépôt. Donc, si vous choisissez par exemple USDT RC20, lui, il est mieux parce que
le minimum de dépôt, comme vous pouvez le voir ici, c'est 15 USD. Voilà, donc avec 15 $ déjà, vous pouvez commencer à trader sur Pocket Option ou sur MT5. Voilà. Donc, vous allez mettre, par exemple, si vous voulez mettre comme nous, c'est 50 $, je mets 50 $ et puis je mets continue. 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 Voilà, donc ils vont me faire please take into consideration all possible conditions while performing the transfer. Donc, en faisant le transfert, faut pas, par exemple, si tu fais le transfert sur Binance, faut t'assurer que ce que ils vont recevoir là, ce soit effectivement 50. Voilà. Et puis, il faut utiliser le réseau TRC20. Voilà, donc, I investir, voilà, ils vont t'afficher l'adresse ici comme ça. Tu copies cette adresse, tu vas dans ton portefeuille, tu fais le paiement de 50 USD. En quelques minutes, tu verras ton solde crédité. Tu verras ton solde crédité. Et donc, tu verras ici le réel s'afficher. Ton réel de MT5. D'abord, c'est ton réel de MT5 qui va s'afficher. Voilà, donc l'argent réel va s'afficher. OK? Et maintenant, une fois que tu as cet argent ici, tu vas envoyer ça sur Pocket Option. Et que dis-je? Sur MT5. Voilà, tu cliques ici encore. Et là, tu cliques sur réel. MT5 réel. Tu cliques sur réel. Et tu as cette même page-là. OK, tu as tes informations, ton login, voilà, ici, balance, tu auras 0 puisque tu n'auras encore rien mis là-bas. OK? Et là, tu vas maintenant cliquer sur déposer. Déposer. Et on va te demander combien est-ce que tu veux envoyer. On va te donner le solde qui est sur ton Pocket Option, ce que tu as sur MT5 déjà. OK? Et puis, le montant que tu veux envoyer. Voilà. Par exemple, moi, j'ai 2 $ et vous voyez, il y a 52 sur MT5. Je vais envoyer 2 $ sur MT5 là-bas. OK. Et $2 will be transferred. 2 $ vont être transférés sur votre compte MT5. Donc, quand je clique sur Confirm, automatiquement, Success. Et on va ici regarder. Mon compte réel MT5 est devenu combien? 54. J'étais à 52, ici à 54. Le réel compte de Pocket Option, il est pas 0,49. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai fait et puis mon compte réel s'est affiché automatiquement sur mon MT5 ici. Mais apparemment, il faut encore mettre les informations, il faut encore mettre ces informations-là, hein, pour pouvoir avoir le compte réel affiché sur le MT5. Moi, je n'ai pas fait ça. En tout cas, moi, dès que j'ai cliqué ici, j'ai cliqué MT5 Real, quand j'ai fait déposer, j'ai mis le montant, j'ai validé, je suis venu sur mon MT5, voilà, c'était là. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on lit le MT5 à
pocket option, comment on fait un dépôt et puis comment on transfère aussi l'argent sur notre MT5. Voilà, merci. Des questions? Do you have any questions? Oui, leader Aziz, je pense que tu as encore fait une belle exposé. Donc, c'était clair et puis tout est clair. Okay. Ceux qui ont des questions peuvent le poser. Sinon, on va lever la séance puisqu'il est 16h30. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous le posez avant qu'on ferme la séance. J'ai une petite question. C'est une toute petite formation qui s'adresse à Holiday Ndiaye. D'accord. C'est le pocket option pour fermer, par exemple, j'ai pris ma position et pour 3 minutes et les premières minutes, je suis gagnante. Je veux arrêter la position. Comment je fais? Les premières minutes? Oui. Les premières 45. Oui, les premiers 45. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de stopper ma position? OK. OK, donc Margot, c'est le plus vient de vous. Donc, alors, moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. OK. Donc, tu peux fermer ton micro, je réponds. Et puis, si tu n'as pas compris, tu peux reprendre la parole. OK. Tu sais, sur Pocket Option, si tu lances un trade, comme par exemple, tu as lancé un trade de 3 minutes, peut-être, hein? Là, si c'est à 45 secondes, si ça dépasse les 45 secondes, tu ne vas pas pouvoir fermer cela. Maintenant, tu vas voir à côté de Pocket Option, puisque là, je ne suis pas devant mon ordi, je suis avec mon téléphone d'or. Laisse-moi prendre un trade et oui. puis on va... Oui, on va commenter un ensemble. trade de $1. Là, je peux aller encore. Oui, tu peux aller en mode démo, pas en mode démo. Call. Oui, je suis en démo. Oui. Donc, j'ai pris un call. Voilà. Oui. Donc, on va où? Maintenant, hein, il faut cliquer sur le truc que tu vois là, oui, cette montre-là, oui. OK. Clique là-bas. Voilà. Tu vois, il y a close. Maintenant, close. si tu cliques sur close, hein, là, jusqu'à présent, tu peux fermer. Mais si tu restes une minute, tu ne vas pas pouvoir fermer. Regarde, ici, tu peux arrêter le trade en perte ou bien en gain. Ici, tu es en perte. Hein? Tu es en perte en ce moment-là. Mais tu peux l'arrêter en perte. Hein? Maintenant, je l'arrête. Si tu veux, oui. Non, maintenant, OK. Voilà. Et tu l'arrêtes comme ça. Maintenant, si les 45 minutes sont dépassées, tu ne peux plus l'arrêter. Voilà, tu ne peux plus l'arrêter. Les 45 minutes sont dépassées. Oh. Les 45 secondes. Oui. Les 45 secondes. Mais, il faut reprendre. Mais j'avais réussi à cliquer sur... Mais pour fermer complètement, c'est comme avec MT5, tu fais fermer l'ordre, mais il faut clôturer en bas après. Quoi. Il faut confirmer. Oh. D'accord, donc tu n'as pas confirmé, il faut prendre un autre. Je prends un seul. Oui. Et on est où là? C'est en bas, un seul. OK, on est ici. Oui, on est ici. Clique. Je clique dessus. Clique là-dessus. Oui. OK. Clique. Ah, ici. Là, tu peux fermer. Oui, tu peux fermer. OK, voilà. OK. C'est fermé. Mais après les 40 secondes ou bien 45 secondes, tu ne peux plus le fermer. Margot, je pense que tu as compris. Okay? Mais une fois que je ferme, la position continue ou pas? Non, en fait, la position ne va pas. Ce qui fait que ici, la position, j'ai cliqué sur fermer, puis la position continue. Je n'ai pas fini de fermer. Je reprends une autre position. Non, Aziz, ou bien tu attends que cette position termine. De ce fait, il va avoir une seule position en haut. OK. Bon, j'ai déjà lancé. Tu vois, ici, j'ai close. Quand je clique sur close, on me met get. Voilà. Et puis, je dois cliquer aussi dessus. Ou pour fermer?
quand je clique sur close, on met get et puis mon gain. Si je suis en gain ou bien on me met aussi la perte. Et je clique dessus. Comme sur MT5 ou quand je dis fermer la position et puis on me met ça en bas, je dois cliquer dessus et je vois mon gain ou bien ma perte et puis je dois cliquer dessus pour valider. Voilà, donc je prends un autre. En fait, du moment où... ici. Oui. Yeah. Voilà, là, tu peux cliquer pour voir ce gain. Est-ce que c'est sur je clique? Non. Je pense que c'est même pas, c'est pas la valeur, c'est pas le gain qui est là. C'est le temps restant. C'est le temps restant qui est là. Donc, j'ai encore 5 secondes pour arrêter le trade. 2 secondes, 1 seconde, je ne peux plus arrêter le trade. Oui. Voilà. Effectivement, Aziz, tu as parfaitement raison, c'est ça, c'est le temps restant. Après 40 secondes, tu ne peux plus l'arrêter. Voilà. Tu peux l'arrêter en faisant un profit de quelques dollars ou bien en faisant une perte de quelques dollars aussi. Ça dépend de toi. OK. C'est bon? Merci. You're welcome. OK, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. OK. Aujourd'hui. Merci. Merci à toutes ces personnes qui ont été là. Merci à vous, leader Aziz. Et voilà, on se retrouve demain, même heure. Demain, c'est quelle heure? 15 heures. C'est 15 heures, non? Demain, est-ce que c'est 15 heures? Là, il faut qu'on vérifie. Oui. Donc, attends que je vérifie ça. Vérifie, est-ce que demain, c'est 15 heures? Je vérifie ça. Je vérifie le graphique. Bon, c'est 15 heures. On a passé de 15h30 à 15h, donc c'est... OK. Voilà. OK, merci beaucoup. Okay. Alors, Aziz, tu peux fermer la salle. D'accord. Merci à tous. Bye bye. Il ne faut pas oublier de prendre l'enregistrement. OK. Merci à tous. Merci. 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 Thank you very much. Aziz, bravo.